Votre quotidien a toujours le même goût? Moulinex présente Cookéo. Préparez plus de 100 plats préprogrammés en quelques clics. Faites votre choix et Cookéo s'occupe de tout en un rien de temps. Avec Cookéo, le premier multicuiseur intelligent de Moulinex, rien de plus facile pour changer votre quotidien. À la une, dernière ligne droite avant les examens. Les premières épreuves sont dans quelques jours. Les élèves révisent d'arrache-pied. Bien réviser, bien manger, bien dormir, chacun sa technique. Nous verrons ce soir quelles sont les astuces pour gérer son stress. La Martinique n'en peut plus des nuisibles et les rats prolifèrent, un fléau qui prend très au sérieux les municipalités. Une campagne de sensibilisation est lancée. L'objectif, donner des solutions aux habitants pour apprendre à maîtriser leurs déchets. Zoom dans ce journal également sur le permis piéton pour enfants par des mises en situation et un jeu de questions-réponses. Ils enseignent aux tout petits, au-delà des règles de la circulation, le sens de la responsabilité. Nous prendrons aussi la direction du François où le festival de danse au taille bat son plein. L'occasion de battre la mesure, contempler les costumes d'antan et admirer les similitudes entre la quadrille et la haute taille des pays voisins. Bonsoir, ravi de vous accompagner pour cette heure d'information. Le bruit a couru toute la journée. Le squelette qui a été retrouvé par des pêcheurs de crabes sur le site de Morne-Cabri le 6 juin dernier serait celui de l'écrivain François Kishnasamy. Toutefois, l'information est à prendre avec des pincettes. Le parquet ne confirme pas l'identité du corps. François Kishnasamy a disparu il y a 5 mois, quelques heures avant une séance dédicace pour la sortie de son nouveau roman. Plus de précisions dans nos prochaines éditions. Le cirque Roger Lanzac, présent dans l'île pour une série de représentations, va devoir se passer de l'une de ses attractions phares. Les 3 lions adultes du spectacle ont été interdits de territoire et ont dû reprendre le bateau cet après-midi. Les fauves n'ont pas obtenu l'autorisation administrative pour être débarqués en Martinique. Le feu vert n'aurait pas été donné par les services vétérinaires de la préfecture. Un coup dur pour la troupe. On écoute les propos recueillis par Loïc Régis, du directeur du cirque Roger Lanzac. Les lions, on les a rapatriés, on fait un repas pour la métropole, car on n'a pas obtenu les autorisations afin de pouvoir les présenter au public en Martinique. Pourquoi? Pour des délais de dossiers à déposer. C'est-à-dire si on dépose un dossier aujourd'hui, on aura la réponse quand le cirque sera déjà reparti, parce qu'on est là seulement jusqu'au 12 juillet. On était en Guadeloupe juste avant de venir ici, et c'est très bien passé. Puis ici, bon, il y a eu un je ne sais pas, voilà, bon, c'est comme ça. C'est l'administration, souvent de fois, on n'arrive pas toujours à comprendre comment fonctionne. Il y a une trentaine de représentations avec un grand spectacle tout de même. Il n'y avait pas que les lions. Il y a l'homme canon, il y a les clowns, il y a des acrobates du festival du cirque. Et c'est un spectacle de cirque traditionnel avec orchestre. Vous savez, ça fait 23 ans qu'on vient ici en Guadeloupe et on commence à voir notre clientèle, enfin les Martiniquais commencent à connaître le cirque Roger Lanzac. Et s'il y a des animaux peu agréables pour certains, ce sont les rats. Trinité est par exemple la proie des rongeurs. Ils prolifèrent et pour la commune, le moment est venu de s'en préoccuper. Branle-bas de combat, une campagne de sensibilisation contre les nuisibles est effectuée auprès de la population. Chacun doit faire preuve de civisme et apprendre à maîtriser ses déchets. Céline Chalonneau. Roger en a ras le bol, 10 ans qu'il réside à proximité de la plage de la Brèche à Tartane et qu'il assiste impuissant à une invasion de rats attirés par les détritus des baigneurs. Les gens ils viennent, disons, le week-end faire leur pique-nique et puis tous ces déchets, ça reste... bon, ils ont mis 2 poubelles, 2 conteneurs, les conteneurs ça déborde. Et le plus souvent, on retrouve des sacs poubelles qui sont traînés sur la plage et puis les rats, bon, comme il y a à bouffer dedans, et puis ça mange, et puis voilà, et puis ça prolifère. Pour lutter contre la prolifération, Roger est équipé. Chez lui, il n'hésite pas à enfiler ses gants et à semer le long de son jardin de la mort aux rats. Voilà, toujours mettre les gants. Ce n'est pas la saleté que recherche un rat, mais la nourriture. Réguler le nombre de ces rongeurs dans la commune est devenu une priorité pour la municipalité. Nous travaillons sur les lieux publics, là où il y a des enrochements, au niveau des plages, au niveau des abris des marins pêcheurs, un peu partout, avec des agents qui sont équipés. Donc on fait la pose des appâts, on contrôle et ensuite on ramasse les rats morts, mais aussi on ramasse le reste des appâts. C'est en cas de prolifération que le rat devient nuisible.
Les professionnels affirment qu'une femelle peut avoir jusqu'à 200 bébés par an. Il est donc important de maîtriser les déchets aux abords des habitations. Le rongeur est vecteur de maladies comme la leptospirose ou la rage. On comptabilise à peu près entre 200 et 300 cas officiels de leptospirose par an en Martinique. Mais ce sont les cas déclarés. Il y a des cas peut-être qui passent inaperçus. Mais en gros, on compte à peu près 2 à 3 cas mortels par an. La surpopulation des rats n'est pas une fatalité. Ce sont les déchets alimentaires trop souvent jetés sur la voie publique qui les nourrissent. Au-delà du coût des traitements de dératisation, c'est avant tout une question d'hygiène pour la sécurité et la santé des personnes. Et les rangeurs dérangent sérieusement aussi la municipalité du Lorrain. Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, notez la fermeture exceptionnelle de l'école Isidore Pierre-Louis jusqu'à mercredi prochain. Le temps de dératiser les lieux. Les cours reprendront normalement aux horaires habituels le jeudi 18 juin. Élèves et parents ne peuvent en aucun cas passer à côté de l'information. Les examens approchent à grands pas, les révisions s'intensifient et le stress monte pour certains. Comment bien se préparer? Zoom sur les compléments alimentaires, fruits et légumes pour mieux s'armer avant le jour J. Lady Toto, Hélène Renaud. Mélissa se prépare à passer le bac. Plus la date approche, plus elle sent le stress monter. Un sentiment qu'elle a choisi de contrer avec une méthode naturelle. Je viens de préparer mon thé du quotidien pour le stress. Dans sa potion magique, on retrouve du feu de cheminée, de la passiflore ou encore des feuilles d'avocat. Quand on a la chance de pouvoir exploiter nos produits naturels, je préfère utiliser, puis je pense que c'est mieux pour mon corps. Une fois détendue, il faut maintenant se concentrer. Pour l'occasion, Mélissa s'est mise au calme chez son oncle pour réviser. Le tout accompagné d'un bol de noix et de raisins secs. Pour être tonique, tout au long de la journée, pour pas ressentir la fatigue surtout, pour essayer de tenir. Un geste qui pourrait être pris pour du grignotage, mais selon ce spécialiste de l'alimentation, il est en fait essentiel. Avant l'examen, même pendant l'examen, il faut avoir dans la poche des amandes et des noix. Parce que ça contient des oméga 6 et des oméga 3, et ça c'est vraiment le meilleur moyen de créer une bonne communication cellulaire. Et ce sont ces connexions qui nous permettent ensuite de réfléchir et de nous concentrer. Dans les années 80, on était persuadé que l'assiette était suffisante. Mais on s'est aperçu que malgré l'assiette bien remplie, les gens étaient fatigués, se traînaient, avaient des pertes de mémoire. Et on sait maintenant que s'il n'y a pas de minéraux, d'oligo-éléments et de vitamines, le système ne peut pas bien fonctionner. Dans les rayons des pharmacies, les compléments alimentaires ont une place de choix. Car il faut dire que la période des examens est très rentable pour les pharmaciens. Je pense qu'on va quand même doubler la vente des vitamines en cette fin d'année, oui. Lorsque l'on est en préparation d'examen, il ne faut pas s'y prendre à la dernière minute. Il faut commencer un mois avant, notamment pour tout ce qui est vitamines qui aident à stimuler la mémoire, à la concentration, etc. Et puis, pendant la période d'examen, axer sur des choses qui permettent la détente avec le magnésium, avec des choses comme l'homéopathie qui permettent aussi de gérer un petit peu son stress. Avec ou sans breuvage miracle, l'essentiel pour réussir ces examens, c'est avant tout de bien dormir. À partir d'aujourd'hui, les architectes ouvrent leurs portes, opération séduction, pour découvrir leur quotidien, qu'il soit urbain ou rural. Pour ces professionnels, cette journée est l'occasion de montrer toute la diversité de leur travail et de leur savoir-faire. Pour en parler, nous recevons ce soir Alain Zozor, président de l'Ordre des architectes de Martinique. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, qui sont les Martiniquais qui poussent la porte d'un cabinet d'architectes et pourquoi? En général, ce sont des gens qui ont un projet, bien sûr, mais ils sont selon nous trop rares. Donc c'est pour ça qu'effectivement, nous mettons une espèce de focus sur tout le territoire national, sur ces 2 jours, pour organiser ce que nous appelons les journées portes ouvertes. Durant ces 2 jours, les architectes les architectes qui participent à l'opération, en tout cas, se mettent à disposition des gens de façon à montrer les coulisses de l'architecture. Alors c'est vrai que les architectes imaginent et construisent notre cadre de vie. Ils sont des acteurs essentiels de notre quotidien. Pensez-vous vraiment que le public arrive à palper le champ de vos compétences? Ben non, pas d'une façon particulière, non. C'est un petit peu l'objet de ces portes ouvertes, justement, parce que nous sommes effectivement un métier, je dirais, méconnu, sur lequel il y a beaucoup de préjugés. Ouais.
Alors c'est vrai, vous espérez démystifier les Voilà. idées que l'on a de votre profession. On vous imagine par exemple en train de faire des croquis, que c'est un secteur d'excellence, seule une certaine élite par exemple peut en faire son métier. C'est ce qu'on imagine de vous? Non, non, ce sont des études supérieures auxquelles on a accès après le bac, tout à fait normalement, hein, comme il y en a qui font médecine, pharmacie, ce sont des études supérieures certes, hein, Ouais. niveau bac plus 5, bac plus 6, donc voilà. Alors c'est vrai qu'hormis les journées portes ouvertes comme celle-ci, pousser la porte d'un cabinet d'architecture, vous le disiez, n'est pas automatique. Pour le futur propriétaire d'une villa ou d'un appartement, à quoi est-ce dû? Mais je Un pense manque à de justement, confiance? non, c'est toute cette image qu'on a, et c'est tous ces préjugés qu'il y a, du style l'architecte il coûte cher, c'est pour les gens qui ont de l'argent, etc. Non, je ne dirais pas ça, c'est-à-dire que l'architecte est, selon nous, rémunéré à sa juste valeur, hein, Ouais. pour le service qu'il fournit, et ce service consiste en un conseil, une assistance aux gens qui ont un projet quel qu'il soit. Donc ça peut être du tout petit projet, ça peut être une extension, de rajouter une terrasse, ou même une envie d'achat, d'avoir des conseils. Nous avons un devoir de conseil, nous avons une expertise du bâtiment, nous sommes des professionnels assermentés, formés, et avec une certaine expérience. Il y a un coût qui va avec. Voilà, voilà, tout simplement, et nous l'affichons en toute transparence. Pardon. Alors c'est vrai que la vie d'un architecte, c'est aussi faite de challenges. On l'a vu récemment avec le travail effectué par vos confrères en Guadeloupe, avec le Muriel Act. Existe-t-il chez nous des projets d'envergure qui mettraient aussi un coup de projecteur sur la profession? Ce type de projet emblématique, non, mais justement, le but de ces journées, c'est justement de montrer que l'architecte ne fait pas que ça, n'est pas que Il fait quoi, cela. alors? Il ne fait pas que des pyramides, etc. C'est pas comme nous avons l'époque des architectes qui travaillaient pour les rois et les empereurs est terminée. Ouais. L'architecte travaille pour le public. Nous sommes en France soumis à la loi sur l'architecture, hein, dite loi de 77, qui a déclaré l'architecture d'utilité publique. Donc c'est pour ça que nous sommes une profession réglementée et assermentée. Donc voilà quoi, c'est un petit peu l'idée justement de démystifier ce côté architecte, artiste qui fait. Est-ce que vous provoquez également chez le Martiniquais ou tout à chacun l'intérêt de s'intéresser à vos œuvres? Avant nous avions les maisons créoles, nous avions de magnifiques bâtiments. Aujourd'hui nous avons la plupart du temps des maisons qui se ressemblent, des immeubles de 3 à 4 étages et sans plus. Tout à fait. Alors, bon, je dois dire que nous n'avons pas de bâtiment du type dont vous avez parlé, mais aussi l'architecte intervient dans un cadre réglementaire. Donc il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, hormis justement ce grand type de projet où effectivement les normes sont assouplies, enfin les règlements applicables. Nous répondons à des règlements d'urbanisme qui autorisent à faire telle ou telle chose. Ouais. Quand vous voyez des maisons qui se ressemblent dans un lotissement, elles ne sont déjà pas toutes construites avec des architectes. Hein. On avait fait une petite étude à l'époque, on montrait qu'à peu près 90% de ce que vous voyez était construit sans architecte. Et dans tout cela, par exemple, un lotissement, il y a un règlement du lotissement qu'on doit respecter avec des pentes de toiture autorisées, etc. Donc nous sommes effectivement dans un contexte normatif très lourd. Très bien. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Rappelons que les architectes de livres ouvrent leur cabinet jusqu'à demain. Merci. Merci encore. Restez avec nous. Dans quelques instants, nous parlerons sport, comme chaque vendredi avec Stéphane Lupon. Beaucoup de sport collectif au menu, mais pas seulement. Puis un portrait à venir, celui de Berthel Sejean. Cette trinité a créé des bijoux, des colliers ou bien encore des boucles d'oreilles avec des matériaux végétaux. Un moment privilégié à suivre. La direction de l'environnement pour continuer de l'aménagement et du logement fait peau neuve. L'ADEAL vient d'inaugurer un nouveau bâtiment Pointe de Jam à Schellcher pour regrouper ces 3 services. Auparavant installé à Didier et sur le boulevard Verdun à Fort-de-France. C'est en tout 52 agents qui vont prendre possession des nouveaux locaux. Coût du chantier, près de 4 millions d'euros. On écoute les explications du directeur de l'ADEAL recueillies par Hélène Renaud et Elodie Toto. Quand vous étudiez un projet d'aménagement, on doit regarder le volet urbanisme, on a un service urbanisme, on doit regarder le volet environnement, on regarde le volet environnement, le volet risque. Donc tous ces éléments auparavant devaient être regardés par des services qui étaient sur des sites différents tout en étant dans la même direction. Aujourd'hui, ils sont ensemble, ils peuvent communiquer rapidement. Donc c'est vraiment à la fois donc, pour permettre de travailler ensemble, mais aussi de pouvoir optimiser les moyens du point de vue du réseau informatique, du point de vue de la gestion du site, de son gardiennage et de sa sécurité. Ça nous permet donc de pouvoir mutualiser tout ça.
Et notez qu'au chapitre politique, Frédéric Bérère reste le patron des socialistes martiniquais. L'homme a été réélu premier secrétaire fédéral de la Fédération socialiste hier soir. Sur 103 votants et 91 suffrages exprimés, il a obtenu 80 voix contre les 11 de Prosper Adamis, son concurrent unique en liste. Plein feu sur la 6e édition du Festival international de haute taille et de quadrille, une manifestation qui réunit cette année une vingtaine de troupes d'ici, de l'île Sœur, des îles Vierges ou bien encore de Sainte-Lucie. Si toutes ces formations se relaient pour battre la mesure, c'est aussi l'occasion pour elles d'échanger sur la genèse de cette danse. Un rappel historique sur l'importance patrimoniale des rites utilisés. Au François Guillaume Bacoula. Si cette année le festival se délocalise avec de nombreuses animations à travers l'île, pour faire bonne mesure, les premiers pas ne pouvaient se faire qu'au François. Malgré une conjoncture économique difficile cette année encore, la commune a voulu pérenniser cette manifestation. En France, plus de 100 festivals ont été annulés. La ville est fière de pouvoir maintenir, parce que vous savez, c'était une danse qui était déjà dans les tiroirs. Donc nous avons su la réveiller et la sauvegarder. Donc nous avons tenu, même si nous avons réduit un petit peu sur le budget, mais l'essentiel c'est de pouvoir le faire. C'est vrai que nous n'avons pas été très loin pour chercher des groupes. Nous sommes restés juste au niveau des îles Vierges. Nous aurons aussi quand même la Guadeloupe. Nous aurons Sainte-Lucie. Les gens sont aussi noirs, aussi nègres, aussi martiniquais que quelqu'un qui fait du ballet. Une 6e édition placée sous le thème de l'émancipation, car la haute taille a beaucoup fait pour le François. De la valorisation du corps noir dans la société post-esclavagiste, jusqu'à la structuration sociale de quartiers entiers, comme Périola. Certains, comme René Alcindor, se sont construits par cette discipline. Alors la haute taille porte la valeur de l'émancipation parce qu'elle a permis à des gens d'une région de la Martinique de pouvoir s'affirmer identitairement et de se construire en tant qu'homme et femme. J'ai à côté de moi René Alcindor aujourd'hui. René est musicien, René danse et René facteur d'instruments. Et le facteur d'instruments, c'est un personnage qui est rare en Martinique. Et c'est à travers sa pratique de haute taille que René se construit identitairement, il s'émancipe. Et on reconnaît un savoir qu'il possède et il est une autre personne. Socialement, il a une autre identité sociale parce qu'il est un dépositaire d'un savoir dans la haute taille. De Basse-Pointe ce samedi jusqu'à la grande parade dans les rues du bourg du François le 21 juin. Quadrilles et haute taille, c'est un peu de leur identité que les Martiniquais sont amenés à redécouvrir le temps d'un festival. Parlons sport maintenant. Comme chaque vendredi, Stéphane Lupon est avec nous pour faire le point sur les événements sportifs du week-end. Bonsoir Stéphane, on commence avec de la Yolande. Bonsoir Océlia, effectivement les Yolerondes seront au Diamant dans le cadre du Grand Prix du Rocher. Il y aurait également les Gommiers qui seront de sortie ce week-end. Sport collectif avec le football féminin qui disputera la finale de son championnat. RC Rivière Pilote, RC Saint-Joseph, un grand classique du football féminin, de l'athlétisme, du karaté, mais également du cyclisme sont au menu de ce week-end. Les détails sont livrés par Karil Chassol. Les Gommiers seront sur le plan d'eau de Sainte-Luce dimanche à l'occasion de la 7e journée de championnat. Premier départ à 11h. Toujours dimanche, mais du côté du Diamant cette fois, les Yoles seront à pied d'œuvre pour la 10e journée du championnat. Le prix du Rocher servira de cadre à cette journée dont la première course partira à 10h45. Toujours sur l'eau, en voile, les habitables seront dans la baie de Fort-de-France à l'occasion de la dernière journée du championnat. Une compétition dénommée la Polo qui débute demain 14h et se poursuivra dimanche à compter de 8h30. Retour sur la terre ferme et plus particulièrement la piste d'athlétisme du stade de Dillon. Elle servira de cadre au championnat de Martinique. Dimanche 8h, ce sont les Benjamins et les Minimes qui seront concernés. Nos karatékas, eux, seront à l'IMS dimanche à partir de 9h. Ils y disputeront la Coupe du Président. En gymnastique, la dernière compétition de la saison se déroulera également dimanche au gymnase de Louis-Achille. De 14h à 15h30 se tiendra le Trophée de la Martinique. Les amateurs de cheval seront dimanche à l'hippodrome de Carrère. 10 courses sont au menu de la 7e journée à partir de 10h30. Sport collectif, nos jeunes rugbymen ont rendez-vous demain à partir de 9h au Diamant. Les U10 et U11 y disputeront le tournoi René Dan. Enfin, football pour conclure, au féminin, la finale du championnat se déroule demain 18h30 à Petit-Bourg.
et on aura droit à un classique RC Saint-Joseph, RC Rivière-Pilote. Et justement, poursuivons avec la finale du championnat de football de Martinique. Petite analyse rapide, RC Rivière-Pilote, RC Saint-Joseph ou RC Saint-Joseph et RC Rivière-Pilote. Il est question en tout cas de sacre ce week-end pour l'une de ces deux formations. Le RC Saint-Joseph est devenu aujourd'hui incontestablement le patron du football féminin. Ils ont, ou plutôt elles ont, ces dames, l'occasion ce week-end de signer, oui bien sûr il faut respecter, elles ont en tout cas l'occasion de signer un magnifique doublé, le RC Saint-Joseph et bien sûr les pilotines qui ne viendront pas comme d'habitude en victime expiatoire et qui vont tenter leur chance et pour empêcher à ces Joséphines de remporter ce doublé qui serait une nouvelle fois pour les Joséphines une belle performance dans cette saison 2014-2015. Donc à suivre. Dans Sport Week-end, 19h40 samedi et dimanche. Très bien, merci Stéphane Dupont, à ce week-end. Et prenez vos précautions si vous comptez faire du sport demain, surtout si vous avez une santé fragile. L'air sera très mauvais ce week-end. L'indice prévisionnel de la qualité de l'air est de 8. Cette initiative solidaire pour continuer, 18 enfants du centre de loisirs de Redoute élémentaire ont offert cette semaine aux enfants du CHU de Fort-de-France un spectacle de danse. Une occasion pour les uns de présenter leur travail et pour les autres de s'évader d'un quotidien plutôt morose. Une manifestation qui s'inscrit dans le projet Vivre ensemble du centre de loisirs Anaïs Gall. C'est une bouffée d'oxygène pour ces jeunes patients. Cet instant d'évasion offert par 18 enfants du centre de loisirs de Redoute apporte joie, réconfort et persévérance. Pour Mélissa, quelques instants avant que la musique résonne, c'est le stress, malgré une préparation de longue haleine. Je suis très stressante parce que ça me fait très peur. Ce spectacle permet à ces jeunes malades pas plus âgés que ces danseurs d'apaiser leur angoisse, un moment de partage utile et salvateur. Ces enfants qui n'ont pas la chance d'être comme nous, ils sont handicapés. Pas la chance de jouer. Ça me fait un plaisir de montrer aux enfants que je les soutiens dans leur maladie. Une fenêtre sur le monde a été ouverte, un espace permettant de stimuler leur curiosité, d'apprendre de l'autre, un moment privilégié pour le personnel soignant qui y voit l'occasion de faire un break. On retourne en enfance, voilà. On retourne en enfance et puis voilà, ça nous permet de souffler. Certains ont montré leur potentiel, d'autres ont trouvé un exutoire. À travers cet échange, deux mondes ont fusionné, un véritable baume au cœur. L'information locale et régionale continue, restez avec nous. On poursuit tout de suite avec votre JT des communes. Direction le Robert pour débuter ce JT des communes, où vous le voyez sur ces images, l'invasion des algues sargasses qui continue. Invasion, vous le voyez sur ces images, à la pointe Saint-Claude qui est infestée. L'arrivée massive des algues complique les activités. Cette semaine d'ailleurs, plusieurs écoles du Robert ont dû être fermées face aux nuisances provoquées par l'hydrogène sulfuré. Et si vous aussi, vous avez des photos, vidéos à nous faire parvenir, envoyez-les-nous par mail à l'adresse suivante info@wipa972.com. Quand certains préparent leur permis de conduire, eux font leur permis piéton. À Sainte-Luce, ce matin, la centaine d'élèves de CE2 de la commune a passé l'examen pratique de marche à pied en zone urbaine. Une initiative proposée par la police municipale en partenariat avec la gendarmerie et une société d'assurance. Objectif, rappeler les dangers liés à la sécurité routière, le tout en s'amusant. Anaïs Gall, Laura Châtenay-Rivaudy. Merci madame. Merci. Traverser, ça se fait toujours dans les clous. Pour valider son permis piéton, c'est une règle d'or. Aujourd'hui, 110 écoliers participent à un rallye dans les rues du bourg. Casquette vissée sur la tête et carte en main, l'équipe Pomme Cannelle met en pratique les conseils de sécurité et de civisme appris à l'école. On apprend à traverser s'il y aura quelqu'un qu'on puisse s'arrêter pour eux. C'est important de faire attention avant de traverser? Oui, parce qu'on peut se faire écraser. Quand on a un permis piéton, ça veut dire qu'on peut... On est prêt à passer partout où on veut sur le piéton. 5 ans déjà que le permis piéton est délivré aux élèves de CE2 à Sainte-Luce. Cette année, 15 équipes ont participé et autant de parents et d'enseignants pour encadrer toutes ces petites troupes. Comment leur apprendre les bons réflexes?
Justement, en les interpellant lorsqu'il y a un danger. Ouais. Voilà. Et c'est compliqué justement de gérer un petit groupe comme ça avec la route? Oui, c'est pas évident, voilà, parce qu'ils sont nombreux, ils sont un peu excités, donc ouais, effectivement, mais ça se passe bien. Après le jeu de questions-réponses dans les rues, c'est partie de dés, une journée ludique qui permet de faire passer un message important. Nous allons à la source pour pouvoir éduquer ces enfants qui seront les adultes de demain à la sécurité routière. Toutes ces valeurs en tout cas sont non seulement intégrées par les enfants, mais également cela rejaillit également sur les parents. Parce qu'ils nous disent que leurs enfants les interpellent sur leur comportement au volant. Ça peut être le portable, ça peut être le clignotant, ça peut être la ceinture. Les enfants interpellent les parents et on va même dire qu'ils les rappellent à l'ordre. Et avec ces lunettes déformantes, certains ont même pu tester les effets de l'ébriété sur la voie publique, un peu jeune, mais il n'est jamais trop tôt pour se former aux dangers de la route. Cette information pratique en bref pour continuer. Mauvaise nouvelle pour les habitants de Saint-Pierre et Font-Saint-Denis. La distribution en eau potable reste interrompue. Quartier Fessal de 8h à 12h ainsi qu'au lotissement Saint-James et Morne-Orange de 8h à 14h et de 21h à 5h. Refermons ce JT des communes avec les créations de Bertil Sejean. Cette trinité connaît depuis de nombreuses années un vif succès avec ses bijoux artisanaux. Une passion lui permettant de créer colliers et boucles d'oreilles avec des matériaux naturels. À Tartane, son portrait avec Hubert Bornil et Michelet François. Feuilles de banane séchées, fleurs de fruits à pain, ce sont là quelques éléments qui permettent à Bertil de réaliser des sujets qui sortent de l'ordinaire, sans Madame Kafan, Chaibaï et puis l'emmène. D'ailleurs, tout le monde a dit que c'est belle et elle se trouve à Tartane. Elle nous explique un peu son parcours. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans... Qui à Tartane ne connaît pas Bertil Sejean, une femme au fort tempérament mais surtout très humaine. Lorsqu'elle ne travaille pas, ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est se retrouver chez elle à confectionner ces petits sujets loin des yeux. On va faire artisanat local et puis feuilles banane et puis fruits à pain, fleurs de fruits à pain et puis coquillages. L'histoire de Bertil est toute simple. Un beau jour, elle s'est découverte une passion et puis tout le monde lui a dit « continue ». Ni vite, je vais faire dans l'eau, je vais arrêter et puis un an, je vais commencer. Mais je vais aller le samedi de Tartane. Ça a marché bien, ça a marché bien. Même les habitants ici, plein de monde. Mais pendant les vacances, plein de monde a acheté. La caille Bertil, c'est comme ça a passé. Sa bonne amie est l'une des rares personnes à pouvoir l'observer lors de ses créations. Elle est sa première fan. Avant de faire, ou arriver à faire. Voilà, c'est très bien. J'aime beaucoup faire pour ça. Débrouiller pour venir dans mon monnaie. Là, ça c'est coquillage. C'est coquillage là, c'est moi-même qui ai pêché. C'est moi-même qui ai pêché coquillage, mais je vais faire ça et puis. Ça c'est en l'autre style. Feuille banane, je plié, je foncé, ni plusieurs modèles. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille. Et si vous voulez rencontrer Bertil, elle sera le 4 juillet prochain avec l'Office de la culture de Trinité. À cette occasion, vous verrez toutes ses œuvres. Votre journal local et communal se termine. Restez sur ATV. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Régine Germani pour Antche PIA.